Bruno Changea, bonjour. Merci d'être venu à notre invitation au restaurant au bureau de Saint-Étienne. Vous êtes maire adjoint chargé des sports dans la ville de Saint-Chamond. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est la fête du vélo à Saint-Chamond dont vous avez été le créateur. Et c'est la 7e édition. Alors on va commencer par parler de cette manifestation. Et je crois que la ville a un slogan, Saint-Chamond, ville de vélo. Et il y a un certain nombre de preuves de la réalité de ce slogan. Complètement. Oui, en effet, depuis 2020, donc, moi, j'étais arrivé j'étais adjoint en charge du développement durable et du plan vélo. Donc c'est dans le cadre de ce plan vélo que nous avons créé Fête du vélo sur le volet sensibilisation, communication autour de la pratique du vélo. Puisqu'on avait 3 axes sur ce plan vélo. En effet, on a un axe plus aménagement de pistes cyclables, de parcours sécurisés. On a un deuxième axe qui est plus créer un écosystème vélo, c'est-à-dire des stationnements de partout dans la ville, voilà, surtout pour favoriser la pratique. Et puis le 3e axe, donc avec les animations autour du vélo et notamment la fête du vélo, donc c'est en effet la 7e édition. Alors c'est une 7e édition avec plusieurs types de loisirs. Il y a une bourse au vélo, là c'est un petit peu l'aspect commercial avec des tarifs raisonnables, il y a des animations, il y a des rencontres. Bon, vous avez de la chance, je pense que le temps va rester beau, et c'est dans un parc, le parc de Nova-Syrie, qui est un lieu relativement nouveau aussi, mais ça se fait depuis quelques années. Est-ce que j'ai oublié un des éléments de cette fête du vélo? Alors, il y a de nombreuses animations, en effet. On a une bourse au vélo. Alors, la bourse au vélo, c'est vrai que c'est les sports cyclistes. On a nos associations, alors, je voulais surtout souligner l'investissement de nos associations sur cette fête du vélo, car sans nos associations, elles ne fonctionneraient pas. C'est vraiment l'implication. Je crois qu'il y a plusieurs associations cyclistes en Oui, complètement. On a les sports cyclistes, donc il y en a une dont vous faites partie. Les cyclo-randonneurs Saint-Chamond et Saint-Chamonnais également. On a nos associations de quartier, notamment l'association des habitants de Chavannes, qui participent régulièrement. Voilà, on a Associaton aussi, qui est une association qui organise le Téléthon Saint-Chamond, qui participe aussi à la fête du vélo. Donc on essaie vraiment de créer une émulation autour de cette fête du vélo. Et je les remercie vraiment énormément parce que c'est sans ces associations, il n'y aurait pas de fête du vélo. Et donc cette bourse au vélo permet en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui les coûts pour un vélo sont quand même élevés. C'est vraiment de rendre accessible la pratique et donc de pouvoir se fournir en matériel à un prix modique. Est-ce que le vélo électrique, qui est de plus en plus pratiqué, était aussi présent dans cette manifestation? Oui, on a un stand, dédié au vélo électrique. On a des stands, je pourrais en parler, mais on a un stand autour du vélo électrique parce qu'en effet, le vélo électrique a vraiment favorisé la pratique du vélo. Depuis la période Covid, là, on a vu de plus en plus de pratiquants et c'est vrai que... Et avec le drame pétrolier, ça n'a... Oui, ça permet aussi de se déplacer, une mobilité douce. Et puis c'est vrai qu'on a une région où c'est pas tout plat et c'est vrai que le vélo électrique nous aide aussi au déplacement. Alors la manifestation est gratuite. Oui. Elle se déroule en début d'après-midi jusqu'à la fin d'après-midi. C'est ça. Donc c'est un début d'après-midi, ça commence à 14h30. Donc en effet, c'est la ville de Saint-Chamond qui organise. Donc toutes les animations sont gratuites. Donc jusqu'à 19h. Alors cette année, on a décalé un petit peu, puisqu'on s'était rendu compte qu'en tout début d'après-midi, on n'avait pas forcément beaucoup de monde. Donc on a décalé. Le samedi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à Nova-Syrie, il y a beaucoup de monde autour des 16-17 heures. Et souvent, on fermait à 18h alors qu'il y avait beaucoup de monde. Donc on a décalé une heure jusqu'à 19h et donc on finit sur un temps un peu festif. On a une compagnie d'acrobike, donc c'est des acrobaties avec des vélos, des BMX qui vont être là, qui vont faire 2 représentations et une notamment à 18h30 et on va finir par un petit temps festif barbecue avec les associations. Alors il y a un agenda cycliste important ces jours-ci, la date est bien tombée, aujourd'hui donc la fête du vélo, et dans quelques jours seulement, Saint-Chamond recevra la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le nouveau nom du Critérium du Dauphiné Libéré. C'est Bernard Thévenet qui a gagné 2 fois le Tour de France, qui est le directeur de cette course, qui va d'ailleurs être très médiatisée. J'ai entendu tout à l'heure que France Info et France Télévisions allaient couvrir les médias officiels de cette manifestation, donc vous pouvez imaginer une couverture. Il y a aussi
ce qu'on appelle aujourd'hui un icône du sport qui a 19 ans, hein, Paul Sexas, qui va participer à cette manifestation. Et puis vous avez prévu plein de manifestations avec, on va dire, un faux départ associatif et sympathique et un véritable départ. Alors, je vous laisse la parole pour le présenter en détail. Oui, on a voulu vraiment un temps festif. Alors, on a choisi déjà le lieu de départ. On a voulu que ce soit vraiment en centre-ville pour que toute la population puisse en profiter. C'est vrai que le vélo est l'un des sports gratuits aujourd'hui, puisque c'est vrai que les gens peuvent approcher les coureurs cyclistes, et là ça va être le cas, puisqu'il va y avoir les bus des coureurs qui vont arriver vers 10h30, boulevard de l'Ay, et là les coureurs vont sortir des bus. Technique, il n'y a pas de marché sur l'art. Oui, le marché est annulé exceptionnellement, et on s'en excuse auprès des habitants pour cet événement. Et c'est vrai que toute la place de la Liberté, plus le boulevard de l'Ay, cette partie de Saint-Chamond va être bloquée par la course. Et les gens vont pouvoir approcher les bus et les coureurs. Donc ils vont sortir des bus, vont pouvoir faire signer des autographes, faire des photos, etc. Et puis, donc, toute la matinée, on a, encore une fois, donc, notre service des sports. Alors, je n'ai pas cité notre service des sports, parce que nos agents de service des sports, on a parlé de Fête du vélo tout à l'heure. C'est vrai que Fête du vélo, ils sont aussi bien impliqués sur l'organisation. Et là, encore une fois, la matinée, organisée par le service des sports et nos associations que nous avons sur Fête du vélo vont aussi être présentes pour des animations pour les jeunes, moins jeunes. Il y aura possibilité de faire du home trainer sur écran, il y aura des parcours de maniabilité. On va avoir un temps d'échange entre les scolaires aussi. On aura des scolaires, des écoles qui ont été mobilisées, et Bernard Thévenet et également Thomas Voeckler qui sera là. Donc nous on souhaitait aussi avec Thomas Voeckler parler du Partageons la route, puisqu'il est ambassadeur du Partageons la route. Donc on aura Thomas Voeckler aussi le matin. Et puis jusqu'au départ des coureurs qui sera vers midi et demi, et un petit peu avant, donc à midi, comme tu le disais, on a un petit départ d'un petit groupe, un petit groupe avec des gens, alors des jeunes du club de vélo de Saint-Chamond, mais également des agents de la ville, et puis une ou deux classes d'écoles de la ville qui vont faire le début du parcours. Et le vrai départ aura lieu un petit peu plus haut, sur les hauteurs de Saint-Chamond. Alors voilà, après les coureurs partent, de Chavannes, c'est ça, les coureurs partent en fictif, donc c'est vraiment, ils traversent la ville tranquillement, et le départ est donné à Chavannes. Alors c'est une étape importante, j'ai vu qu'elle faisait presque 200 km, et les coureurs arriveront dans un autre département en plus. Oui, ils arriveront dans l'Ain, au Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes. Donc c'est vrai que c'est une étape en deux parties, on va dire. Une première partie plutôt plus difficile, avec un petit peu escarpé, avec le col de la Gachet au départ, et puis quelques bosses dans les monts du Lyonnais, et puis vraiment l'arrivée est plutôt assez plate. Donc ils vont pouvoir peut-être favoriser les sprinteurs à l'arrivée à Villars-les-Dombes. Alors, on a beaucoup parlé médiatiquement de Paul Sexas, 19 ans, qui a déjà un joli palmarès, qu'on présente un peu comme Léon Marchand dans le domaine du cyclisme. Est-ce qu'il y aura d'autres vedettes, d'autres grands noms du cyclisme dans cette compétition? Alors oui, qui est relativement récente, parce que le Dauphiné Libéré n'a pas... Eh bien alors, disons que le Dauphiné Libéré, en fait c'est toujours le Dauphiné Libéré. C'est vrai qu'on a du mal à parler de Tour Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est la première édition avec ce nom-là, mais en réalité c'est la même compétition qui existe depuis longtemps, puisque Bernard Thévenet d'ailleurs l'a gagné 2 fois. Et du coup on a Paul Sexas cette année qui est un des favoris, il faut le dire, puisqu'on n'aura pas Pogacar, on n'aura pas Vingegaard. Donc là, il a vraiment ses chances sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Et puis, bien sûr, on aura d'autres concurrents. On a Ayuso, on a des coureurs qui sont quand même de niveau international. Et c'est vrai que le Tour Auvergne-Rhône-Alpes est une préparation au Tour de France. Donc on a beaucoup de coureurs. Il sera au Tour de France, et c'est... Alors en termes d'image de la ville, c'est une bonne chose que d'accueillir cette manifestation?
Oui, complètement. Ça fait parler de Saint-Chamond. Ça montre que Saint-Chamond, nous sommes friands d'événementiels sportifs. Hein. On a quand même un maire qui est aux grands événements sportifs, vice-président, voilà, à la métropole, vice-président, et qui est ancien adjoint au sport, donc qui est vraiment féru de sport. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment un choix de la ville. On a même candidaté pour le Tour de France féminin les prochaines années. Donc on espère reçoit cette année. Hein. Montbrison reçoit cette année, et c'est vrai que moi c'est un petit peu mon rêve aussi, parce que le sport féminin, on essaye on essaye aussi dans notre politique sportive de pousser vers le sport féminin au niveau de Saint-Chamond. Donc accueillir le Tour Femmes dans quelques années serait bien. En conclusion, je voudrais signaler la sortie d'un livre avec un auteur que nous connaissons tous les deux, Philippe Besson, qui est aussi éditeur, les éditions de Félicie, mais malheureusement il n'était pas libre aujourd'hui. Alors j'ai pas retenu le titre qui est assez long, mais où il laisse entendre que cette année, le gagnant du Tour de France pourrait être un cycliste français. Voilà, alors pour en savoir, est-ce qu'il y a d'autres dates on a oubliées on a parlé de la fête du vélo, de l'étape, la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, là on est vraiment pleinement dans notre semaine vélo. Et puis ensuite, ce sera en termes de vélo, on va avoir le Tour de France, hein, le départ du Tour de France. Après, au niveau des étapes, ils vont pas forcément passer vers Saint-Étienne, mais bon, on pourra suivre le Tour de France à partir du 5 juillet. Alors plus d'infos sur le site, j'imagine, de la ville de Saint-Chamond. Ville de Saint-Chamond, voilà. Et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Eh bien merci beaucoup, Bruno, Merci, Pat. et bonne course. Et bonne fête du vélo. Merci.